cette bénédiction interconfession pour la paix, c'est donné par le Révérend Moon et à travers le monde entier par ses représentants. Et cela apprend à pouvoir comment nous pouvons arriver à créer un monde de paix. Le monde de paix doit commencer par la famille à la base. La famille, c'est différent de ce que les autres enseignent la famille à l'école. On dit que la famille, c'est papa, maman et les enfants. Pour l'enseignement des Révérend Moon, la famille commence par Dieu le Père. Alors il y a papa, maman et les enfants. Ça forme ce que nous appelons le fondement des 4 positions. Alors s'il y a la paix dans la famille, centrée sur Dieu, comme la société est formée de familles, la société peut devenir une société de paix. Alors la société, comme la nation est formée également de sociétés, alors des familles, pour qu'il y ait la paix dans la société, dans la famille ou la nation, il faut que la paix là commence par la famille, avec Dieu à la base comme parent céleste. Aussi, pour qu'il y ait la paix dans le monde, cette paix là commence toujours par la famille, monte au niveau de la société, la nation et le monde. Nous constatons que notre monde est plein de violence, est plein de beaucoup de conflits, de haine, de ressentiments, tout ça, des injustices, des tribalismes. Tout ça, c'est parce que les gens ils développent les choses en dehors de la volonté de Dieu, de l'idéal de Dieu. Dieu avait un idéal en créant Adam et Ève comme nos premiers ancêtres. Il leur a donné la parole, mais le fait qu'ils ont rejeté la parole de Dieu, ils ont créé un monde mauvais. Ils ont jeté la parole de Dieu, ils ont suivi la parole de l'archange Lucifer, qui est devenu Satan, au diable, et le monde s'est développé sous le lignage mauvais de Satan. Et Dieu les a chassés en dehors des jardins d'Éden. Ils sont allés se développer en dehors des jardins d'Éden. Et depuis, on n'a jamais appris que les hommes sont rentrés dans le jardin d'Éden. Or, pour entrer dans le jardin d'Éden, le roi montre ce que nous appelons, il faut passer par la bénédiction. C'est-à-dire, Satan nous a entraînés dans le lignage mauvais, son propre lignage, contrôlé par Satan. Alors nous devons absolument, pour entrer dans le côté de Dieu, passer par la bénédiction pour changer les lignages et entrer dans le lignage de Dieu. Ainsi, entrer dans le jardin d'Éden que Dieu a prévu pour l'humanité, qui est un monde de paix, un monde de prospérité. Bref, ce que nous appelons le royaume de Dieu. Tout le monde, c'est sous la souveraineté de Dieu. Et l'individu, et les parents, et les enfants sont sous la souveraineté de Dieu. Voilà ce que le Révérend Moon veut créer un monde nouveau, veut recréer l'homme qui cesse de devenir cet homme-là qui est dirigé par Satan, qui se base sur le péché qui est en lui, pour le diriger, pour le contrôler. L'amener à créer des criminalités et beaucoup de problèmes qui se posent dans le monde aujourd'hui. C'est du fait que c'est Satan qui contrôle le monde et Dieu qui a créé le monde, il ne le contrôle pas totalement. Il faut que le monde revienne sous le contrôle de Dieu. Le message est bien passé, surtout en ces temps où il y a dépravation de mœurs du côté des familles, où on est en train de vanter n'importe quel type de mariage. Aujourd'hui, dans notre église, nous devons mettre l'accent sur cet aspect d'unification des mariages, des couples hommes-femmes. Vraiment, ça tombe bien, ça répond à notre doctrine de l'église catholique, vieille, petite église catholique. Nous sommes vraiment contents. Vous voyez que l'archevêque nous a invités à écouter ces messages comme nous sommes des prédicateurs pour que nous puissions faire essayer de restitution dans nos communautés respectives. Bon, en rapport avec le message de la planification familiale, c'est un bon message. C'est une très bonne exhortation. Le message est fondé sur la Bible, c'est bien. Nous avons pris acte de ça et comme nous sommes des prêtres mariés, nous allons faire un effort de garder les 4 vœux, les 4 amours. Hein, c'est très nécessaire. Dans la vie, il faut toujours accepter que l'autre puisse aussi vous apprendre quelque chose. Et ça fait partie de ce qu'on appelle la complémentarité, la curiosité scientifique. Nous avons reçu aujourd'hui les momistes, ils ont très bien exposé
Et nous sommes d'accord, nous sommes très bien. Nous avons accepté ça, c'est bien. Message à toute la population de la ville, province de Kinshasa, sur la fidélité dans le couple. Sincèrement, le monde, il y a beaucoup de problèmes dans la société à cause de cette infidélité dans le couple. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de parents aujourd'hui qui sont devenus des missionnaires. Et ils ont abandonné les enfants entre les mains des femmes et les femmes souffrent sérieusement. Et dans notre communauté, dans notre société africaine, nous savons que nous sommes réels. Et il y a beaucoup de parents ou des arrière-parents qui étaient des polygames. Mais on voyait que ce parent-là aimait toutes les femmes de la même manière. Mais aujourd'hui, quand vous avez une deuxième femme, vous abandonnez la première femme avec les enfants. Et un jour, vous allez encore abandonner cette deuxième femme pour prendre une troisième femme et vous l'abandonnez avec les enfants encore. Ce n'est pas bien. Et avec ces messages, je pense que les hommes doivent être sérieux pour demeurer fidèles à leur femme. Et si même la femme prend l'âge, il faut toujours réfléchir comment la rajeunir, parce que la femme, c'est un problème d'entretien. Vous avez des enfants et il y a des parents qui sont des missionnaires. Bien sûr, il y a des facteurs économiques aujourd'hui. Les parents n'ont pas de travail, les parents n'ont pas de moyens pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Mais je pense que par la grâce de Dieu, si vous êtes sérieux, ça peut toujours aller. Parce que quelqu'un qui pleure aujourd'hui, qui n'a pas l'argent, mais au passé, il avait beaucoup d'argent qu'il avait gaspillé et un jour, il devient pauvre, il n'a pas de boulot, il n'avait rien investi. Tout était parti avec des ambiances. Et il va dire non, je souffre. Mais lorsqu'il avait eu l'argent, il a été bien habillé, il mangeait bien, il buvait bien, mais il ne prenait pas en compte l'avenir. Donc, un parent sérieux doit aussi tenir compte des investissements.